Luc chapitre 3, Jean le Baptiste rentre en scène. Il se mit à parcourir la région du Jourdain et appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement. Si vous voulez abandonner vos péchés, faites-vous baptiser. Et si on prend la phrase à l'envers, si vous êtes satisfait de vos péchés, surtout ne vous faites pas baptiser parce que ça sert à rien. Et ça existe les gens comme ça. Des gens qui sont voleurs, menteurs, tricheurs, ils font du mal aux gens et ça les dérange pas. Ou bien des gens qui vont se faire du mal à eux-mêmes parce qu'ils sont accros à l'alcool, à la pornographie et ça leur fait rien. Ils n'ont pas ce même sentiment de culpabilité, de conscience que vous et moi on peut avoir. Et donc pour ces gens-là, passez votre chemin. Le baptême n'est pas pour vous. Jésus n'est même pas pour vous parce que Jésus a dit « Je suis venu pour les malades et non les bien portants ». Et quand il dit ça, il y a un meaning à comprendre. Il s'adresse à l'audience et il a scanné les cœurs de chacun. Et tout le monde est malade, malade spirituellement. Parmi les malades, il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas conscience d'être malades. T'es malade, tu sais pas que t'es malade. Tu te tourneras jamais vers Jésus, qui est le seul vrai médecin. Mais si t'es malade et que tu sais que t'es malade, là il y a un espoir. T'as même fait le premier pas vers la guérison. Mais ça suffit pas. Jean dit « Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer ». Et plus loin, Jean nous explique « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » On se fait baptiser dans l'eau pour que ensuite Jésus nous envoie son Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, comment vous décrire? C'est comme une eau paisible qui coule dans votre cœur sans jamais s'arrêter. Donc il y a toujours des épreuves, des tribulations, mais on se sent bien, on est en paix, parce que cette eau-là, c'est la présence de Jésus en nous. Et si Jésus peut nous envoyer son esprit aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné sa vie à la croix 2000 ans plus tôt. On était esclaves du péché, et il y avait une rançon à payer pour nous libérer. Et Jésus l'a payé. Et à quel prix? Au prix du sang, de beaucoup de souffrances. On s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on l'a battu, il a pris des coups de fouet, on l'a cloué sur une croix où il portait vraiment nos péchés. Tout ça pour nous affranchir. Alors première question, comment un homme peut porter nos péchés? Parce que Jésus est Dieu, c'est pas un homme comme nous. Au commencement, c'était déjà lui, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu s'est fait homme et il a marché sur terre en la personne du Christ. Et même s'il s'est abaissé à notre condition humaine, il n'a commis aucun péché. Et pourtant, il a été tenté comme nous, et même plus dur que nous. Le diable dans le désert lui avait promis tous les royaumes du monde. Il a refusé. Va-t'en, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et en ça, il est l'agneau sans défaut, le sacrifice parfait choisi par le Père. Deuxième question, pourquoi il a fait ça? Par amour pour nous sauver. Parce qu'il n'y a aucun esclave du péché qui peut rentrer au paradis. Donc Jésus est mort à la croix, mais ça ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui, il peut nous envoyer son Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il a dit aux disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Il est préférable que j'aille donner ma vie à la croix, que je meure, que je ressuscite, que je monte au Père, afin de vous envoyer mon esprit. Mais il faut se faire baptiser. Quand on se fait baptiser dans la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire que, au même moment, Jésus meurt et ressuscite. On t'immerge dans l'eau, tu meurs avec Christ, tu ressors et tu ressuscites avec lui. Il te donne un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle vie. Maintenant, attention, si vous avez le Saint-Esprit, vous devez le refléter dans vos actions, votre comportement, vos paroles. Vous avez fait votre baptême, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier pourquoi on l'a fait. C'était pour changer à la base. On était esclaves du péché, on est devenu libre en Christ. Et ce changement, on doit le voir, il doit être perceptible. Il y a des gens, ils se font baptiser, il n'y a rien qui change.
ou même ils deviennent encore pires qu'avant. C'était des menteurs, des moqueurs, et ils continuent. Ils s'enfoncent encore plus. On termine le chapitre 3. Jean dit, et Jésus dit exactement la même chose. Écoutez bien. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, produisez plutôt pour fruits des actes qui montrent que vous avez changé. Et il nous donne des exemples. Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Tout ça, vous le savez déjà. Maintenant, il faut le mettre en pratique, parce que c'est comme ça que vous montrerez que vous avez le Saint-Esprit en vous.